Pascal Praud, figure emblématique de CNews et ancien animateur de téléfoot, est au cœur d'une controverse après des propos jugés humiliants à l'égard d'un jeune footballeur, fils d'une célébrité du sport. Lors d'une émission, l'animateur a évoqué une situation où le jeune homme a été comparé à un singe, ce qui a suscité une vive réaction de la part de l'intéressé. Le 16 mars 2026, Pascal Praud a également pris la défense de Nathalie Saint-Cric, récemment sanctionnée par France Télévisions pour une remarque inappropriée sur Éric Ciotti. Lors d'une émission sur France Info, il a fait un parallèle controversé entre le candidat de l'Union des droites à Nice et Benito Mussolini, ce qui a conduit à une suspension de la journaliste. Praud a qualifié cette sanction de procès stalinien, affirmant qu'il ne croyait pas que Saint-Cric ait voulu faire une telle comparaison. Pascal Praud est connu pour ses prises de position tranchées et ses commentaires souvent polémiques. Dans le passé, il a abordé des sujets liés au football, notamment en mettant en avant le FC Nantes, son club de cœur. Ses déclarations sur la composition de l'équipe, où il a évoqué la couleur de peau des joueurs, ont également suscité des critiques. Il avait déclaré que le FC Nantes a viré de couleur depuis 2 ans, ce qui a été perçu comme une remarque déplacée. L'incident avec le jeune footballeur a été rapporté par un collègue de l'animateur, qui a partagé les mots du joueur concerné. Ce dernier a exprimé sa douleur en disant « C'est la pire humiliation de ma vie. J'en avais pas conscience, on m'a demandé de tomber de l'arbre comme un singe. Et c'est devenu la pire humiliation de ma vie quand mon fils m'a demandé « C'est quoi ça? Pourquoi t'as fait ça ?» Dans le regard de mon fils, j'ai senti de la honte. » Interrogé sur cette affaire, Pascal Praud a déclaré qu'il ne souhaitait plus en parler, qualifiant l'incident de passé et d'une autre époque. Cependant, des observateurs ont noté un changement dans son ton, suggérant qu'il avait pris conscience de la portée de ses mots et des blessures qu'il pouvait infliger. Cette situation soulève des questions sur la responsabilité des médias et des personnalités publiques dans leurs discours, en particulier lorsqu'il s'agit de sujets sensibles comme la race et l'identité. Les réactions à ces incidents montrent l'importance d'une réflexion approfondie sur les mots et les comparaisons utilisées dans le cadre médiatique.